Chers internautes, bonjour. Nous sommes à l'hôpital de référence de la région de San Pedro, qui couvre aussi les régions du Boclé et de la Nawa. Nous sommes avec le directeur de l'établissement public hospitalier régional de San Pedro, Dr Alexandre Kissédou. Bonjour. Bonjour, monsieur le directeur. Alors, nous sommes dans votre hôpital. Ici, il y a l'IRM, on a les scanners, on fait la dialyse. Bref, expliquez-nous un peu le fonctionnement de ces nouveaux services-là. Quel est donc l'impact de ces nouveaux services-là sur l'offre de soins à San Pedro? Merci, monsieur le directeur. Je tiens vraiment d'entrée de jeu dire merci à monsieur le ministre de la Santé et à travers lui, monsieur le président de la République, qui nous a permis depuis 2022 de bénéficier de nouveaux services, notamment le service d'IRM, un service de scanner, et en plus de ça, nous avons aussi un scanner pour les yeux qui n'existait pas. Mais au-delà de ces services, il faut noter aussi qu'il y a l'aspect clinique qui n'existe pas dans la région. Nous avons pu créer une unité de rhumatologie, de diabétologie qui n'existait pas, de cardiologie, qui permet aujourd'hui à la population d'être prise en charge sur place, où par le passé on faisait des déplacements, des référents des patients qui tournaient autour de 10-15%. Aujourd'hui, pratiquement, nous sommes à moins de 1%. Donc vraiment, c'est une valeur ajoutée pour la région et qui permet à cette grande région qui est composée de la région de Boclé, Fresco, Sassandra, et la région de la Nawa qui regroupe pratiquement 5 hôpitaux. Il y a Bio, il y a Soubré, il y a Gueyo, il y a Miadji, et la région de San Pedro qui comporte 3 hôpitaux, Tabou, la région de Tabou, et un hôpital général qui est à San Pedro, qu'on appelle la région de San Pedro, et le CHR de San Pedro. Donc voilà un peu vraiment les avantages que nous avons pour la population, qui viennent nombreux chez nous ici, parce qu'ils trouvent aujourd'hui vraiment ce qu'il faut. Alors, on vient d'avoir donc les informations sur les nouveaux services. Alors, en termes de chiffres, donnez-nous un peu ce que les résultats donnent comme chiffres. Oui, merci beaucoup. En termes de chiffres, je prends par exemple, c'est vrai, le service d'ophtalmologie existait par le passé, mais avec les équipements, le plateau technique a été renforcé. Aujourd'hui, nous avons en moyenne entre 40 et 50 patients qui viennent pratiquement de toute la région en ophtalmologie. Et par jour? Par jour aujourd'hui. Pour un seul médecin d'ailleurs. Pour un seul médecin qui pratiquement qui ne descend pas, qui est là matin jusqu'au soir. Nous battons aujourd'hui pour avoir d'autres médecins, matin jusqu'au soir, mais qui est vraiment disposé et disponible à recevoir les patients. On a pu faire pour étoffer son équipe, où il a aujourd'hui des spécialistes qui l'accompagnent. Ils sont au total 3 spécialistes qui l'accompagnent. Donc, ce service-là, nous avons pratiquement, en moyenne, comme je l'ai dit, autour de 40 à 50 malades par jour. Mais quand on fait ou dénombré, vraiment, dans l'année, nous avons plus de 6 000 malades pour l'ophtalmologie dans l'année. Et d'ailleurs, c'est l'un de nos meilleurs services de l'établissement. En termes d'accueil, en termes d'assiduité, vraiment, c'est l'un des meilleurs services. Et vraiment, les patients, quand ils viennent, vraiment, sont vraiment contents. Et en plus de cela, on a eu la chance, on tient vraiment à dire merci à monsieur le ministre, qui a eu vraiment cette vision de faire en sorte que des enseignants de rang A soient à San Pedro. De passage, je vous dis que depuis cette année, l'université, la faculté de médecine est ouverte à San Pedro. Et nous avons commencé déjà à recevoir des étudiants avec des professeurs qui sont là. Et le service de gynécologie est dirigé par un professeur de rang A qui a renforcé ses services parce qu'on avait quelques soucis, qui a renforcé ses services avec des assistants qui sont venus. Autrement, il y a des CS qui sont là, des spécialistes qui sont là. Et nous avons là-bas l'année dernière, nous avons fait l'année dernière, toute l'année, plus de 6236 cas d'accouchement, dont 2270 césariennes l'année dernière. Et pour le premier trimestre qui vient de s'écouler, nous avons pratiquement fait plus de 945 césariennes pour 575 accouchements. Nous sommes actuellement dans une fourchette de 1600 patients reçus au niveau du service de la gynécologie. Mais Dieu merci aussi parce qu'en même temps qu'on mettait des activités de gynécologie, on dit toujours le couple mère-enfant, il y a la maman et l'enfant, ont aussi pu bénéficier d'un service de non-natalogie qui pratiquement reçoit et les enfants, les nouveau-nés, pratiquement de tout le presse pratiquement.
Et à ce sujet, nous étions pratiquement débordés par tellement de services à fréquenter. Et avec l'expertise de notre médecin, nous avons tout fait pour renforcer le service de néonatologie de Saint-Sandra. Et aussi, nous sommes en train de mettre en place cette dynamique aussi avec le service de Sobré, néonatologie de Sobré, pour qu'on puisse vraiment recevoir les patients dans des conditions qu'il faut. Oui, des couveuses. On a des couveuses. Nous avons 6 couveuses. Le service est composé d'environ nous avons pratiquement 10 places. Mais pour dire que le service est vraiment débordé, on reçoit en moyenne 25 nouveau-nés. Il faut mettre de pied pour pouvoir les recevoir dans le service ici. Alors, monsieur le directeur, votre établissement public hospitalier régional est vraiment une référence pour la population de San Pedro et ceux qui viennent d'ailleurs. Alors, un message à l'endroit des populations de cette ville-là, qui est quand même la 5e ville de Côte d'Ivoire en termes de population. Un message donc à leur endroit. Le message que nous pouvons bien adresser à la population, c'est d'abord d'avoir vraiment une attention d'écoute vis-à-vis des collaborateurs qui sont là, qui sont déjà sous pression. Vraiment, s'il y a l'attention, il y a l'écoute, je crois que c'est encore plus intéressant pour eux de les écouter, de les prendre correctement en charge. Et à cet effet, même ce que nous avons fait pour contribuer à l'écoute de la population, nous avons même fait sortir les chartes. C'est parce que vous avez vu à travers vos reportages, et vous conseille de prendre ces chartes-là, nous avons fait des chartes. Et dans ça, quoi la charte? Ce sont les droits et les devoirs des usagers. Quand tu viens chez nous en consultation, déjà nous le faisons déjà au niveau de l'accueil, où on t'explique tes droits et tes devoirs. Nous, en termes de devoirs, les questions d'hygiène, vraiment c'est important pour et la population, et pour les malades, et pour tout le monde. Donc vraiment, on les encourage à respecter les procédures que nous avons mis en place pour que le service d'hôpital soit vraiment dans des conditions hygiéniques encore plus intéressantes, pour qu'on puisse vraiment donner des soins de qualité. De qualité. Et puis aussi, nous avons aussi mis en place un système d'écoute. On leur demande, dès que vous voyez que vous êtes menacé, vous voyez que vos droits sont plus ou moins bafoués, vous approchez directement de l'administration, d'un service qui les écoute. On a mis en place en permanence un système de garde, de permanence administrative, où ils sont là en permanence dès qu'il y a un souci pour accompagner les usagers, de sorte que toutes leurs plaintes soient prises en compte et soient réglées sur place. Et vraiment, on les encourage de nous accompagner pour qu'on puisse vraiment les accompagner à les prendre en charge correctement. Donc voilà un peu le message que je pourrais lancer à l'endroit de la population sur les questions d'hygiène, surtout sur l'écoute. Et puis bon, pour que vraiment le personnel soit vraiment attentif à les écouter, l'administration est là. Et ça va, j'ai dit au personnel, au malade que je rencontre, l'hôpital n'existe parce qu'ils sont là. Ils sont vraiment au cœur de nos préoccupations. Et c'est grâce à eux que nous sommes là. Et nous sommes disposés à les écouter, vraiment à répondre à toutes leurs attentes. Voilà le message que je pourrais bien lancer à l'endroit de la population. Alors, merci monsieur le directeur, merci d'avoir répondu à notre invitation. Je rappelle que nous étions avec Dr Alexandre Kissidou. Il est le directeur de l'établissement public hospitalier régional de San Pedro. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci beaucoup monsieur le directeur. Merci de nous accompagner. Et notre souhait c'est de faire en sorte que vraiment ces gens d'émission se répètent tous les jours pour qu'on puisse toujours faire la promotion de nos services. Et vraiment ça nous va droit au cœur. Merci beaucoup.